Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Infinitely Polar Bear, un film qui est sorti en juillet 2015 sous le titre de Daddy Cool en France, qui n'est pas un titre terrible je trouve. Et donc c'est un film réalisé par Maya Forbes, et c'est son premier film. Jusqu'à présent, Maya Forbes était connue pour avoir écrit pas mal de scénarios, dont celui de The Rocker, ou encore de Monsters vs Aliens, un film qui était plutôt drôle. Elle se lance donc dans la réalisation de ce premier film, qui raconte sa propre histoire en fait, sa propre jeunesse, dans les années 70, plutôt vers la fin des années 70. Et elle raconte donc son père qui était bipolaire. Le film commence par une de ses crises, et on se rend compte qu'il fait peur à sa famille, à sa femme et ses deux filles. Et donc il va se retrouver à l'hôpital, sous traitement, complètement défoncé par des médicaments. Sa femme s'occupe donc des deux filles, et malheureusement elle a du mal à joindre les deux bouts, et elle va vouloir reprendre des études, et donc partir à New York, et elle va profiter de la sortie de son mari de l'hôpital pour lui confier les deux filles. Le film se concentre donc sur ce père de famille qui doit s'occuper de ses deux filles. La mère revient quasiment tous les week-ends les voir. Elle est jouée par Zoé Saldana, qu'on a tous vu dans Avatar, dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Star Trek, enfin elle a fait tous les plus gros blockbusters de ces dernières années. Mais bon, on s'est jamais rendu compte de ses talents d'actrice, quoi. C'est tellement des films énormes qu'elle passe un petit peu inaperçue, je trouve, dans le paysage. Et enfin, dans ce film-là, on la voit jouer une personne normale, donc pas verte ni bleue. En tout cas, elle est convaincante, elle n'est pas extraordinaire, mais elle joue bien. Elle fait ce qu'on lui a demandé de faire. Par contre, le père est joué par un excellent acteur, Mark Ruffalo, qu'on a vu dans Shutter Island de Scorsese, qu'on a vu chez Jane Campion dans In the Cut. On l'a vu également chez Fincher, David Fincher, pour Zodiac. Histoire de se faire un peu de blé, il joue Hulk plusieurs fois, et on le voit dans les Avengers. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il joue pas quelqu'un de si différent de Hulk dans ce film, puisque c'est quand même quelqu'un qui essaie de contrôler ses pulsions, ses sentiments, un peu comme le personnage de Hulk en fait. Et il y a même des clins d'œil, j'ai l'impression, dans le film. Il est souvent habillé en vert, intégralement. Il a un short vert, un polo vert. Alors est-ce que c'est un clin d'œil au blockbuster qui tourne Et même l'année du film, le film se passe en 1978, et c'est l'année où la série télé Hulk a démarré. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un clin d'œil? J'en sais rien, mais c'est assez drôle. En tout cas, dans ce film, il est méconnaissable. Vraiment, il disparaît derrière son personnage. C'est à ça, je trouve, qu'on reconnaît vraiment un bon acteur. Il est parfait là dans ce film, vraiment c'est un des meilleurs rôles qu'il ait eu. Il joue un personnage très très mouvant, et qui de temps en temps pète un câble, quoi. Tout d'un coup il en a ras-le-bol de s'occuper de ses deux filles, il se barre, il les laisse dans l'appart toutes seules, il part picoler dans un bar. Le film évite les scènes mélodramatiques. Il en fait quasiment pas, excepté le début en fait. Il y a quasiment aucune scène qui sont trop exagérées, quoi. De temps en temps, ce père a une crise, mais il revient vite à ses esprits. Et c'est surtout le quotidien donc, que la réalisatrice a voulu filmer, son quotidien. Et elle a donc fait jouer son propre rôle à sa fille. Il y a deux petites filles dans le film qui jouent très très bien. Le film est drôle, souvent très émouvant. Il y a une belle reconstitution des années 70 dans le film, les voitures, les habits qui sont très colorés. C'est même assez plaisant à regarder. La bande son également est agréable.
A noter également que dans la liste des producteurs, on peut apercevoir le nom de J.J. Abrams. Et c'est assez étonnant, Abrams, c'est celui qui a réalisé le dernier Star Wars, là, qui va sortir à la fin de l'année, et qui a fait Super 8, et qui a fait Cloverfield. Un mec qui est habitué à des gros blockbusters, en tout cas il a produit ce film-là. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que le soir, après avoir vu ce film-là, j'ai vu Mission Impossible, le dernier, et qui a été aussi produit par ce mec. Et bon, c'était beaucoup moins bien, Mission Impossible. C'est d'un ennui mortel par rapport à celui-là. Bon voilà, j'ai pas autre chose à raconter sur le film. Hein. Le film est très simple. Hein. On voit juste ce père qui s'occupe de ses deux gamines pendant 1h30. Et vraiment, ça passe très vite. Hein. Moi, j'ai eu l'impression de voir un film d'1 heure. C'est très rapide. Daddy Cool, qui sortira bientôt en DVD. Je vous le conseille fortement. Un très très bon film, émouvant, drôle, très juste.